Allô tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine pour notre premier épisode de notre série Les métiers de l'eau. On s'en va découvrir le métier de chasseur d'algues en apnée, une bonne partie de l'année sous la banquise, aux côtés de mon ami Antoine Nicolas à la pointe sud-est du Québec, en Gaspésie. Allez, c'est parti. Antoine Nicolas, je suis chasseur d'algues en fait et propriétaire d'entreprise en Océan de Saveur. Fait que je récolte des algues en plongée à l'année en Gaspésie. Vraiment la pointe en fait de la péninsule de la Gaspésie, donc tout au bout, au bout du cap là, puis après on tombe dans la mer. En Océan de Saveur, en fait, c'est l'entreprise que j'ai partie dans les algues. Donc, on va récolter des algues en plongée, on les transforme, on les distribue. On est certifié biologique, on est certifié pêche durable. L'objectif, c'est faire rimer écologie avec économie. Il faut que ce soit simple, mais que ce soit qu'on ait le moins d'impact possible sur l'environnement. Moi, je récolte en Gaspésie parce que je vis en Gaspésie. C'est pas la meilleure place dans le monde pour faire une entreprise d'algues. C'est de très loin pas la meilleure place dans le monde. Parce qu'on a des contraintes environnementales qui sont absolument énormes. Si on va aller plonger dans la glace, on va aller plonger dans de l'eau à 24... L'eau va varier entre 24 et moins 2 degrés. Fait que, je veux dire, on a des contrastes qui sont énormes. On a fait qu'il peut même faire trop chaud l'été pour sortir les algues de l'eau. Fait qu'il faut les mettre dans des glacières le plus vite possible l'été comme l'hiver pour pas qu'elles gèlent puis pour pas qu'elles aient trop chaud l'été. On est sur du contraste. On est dans un pays de contraste. J'ai grandi en région parisienne, mais étant breton d'origine, j'avais des grands-parents en Bretagne. Fait on allait 2 fois par année en Bretagne, puis on passait tout l'été en Bretagne. Un coin de rocher, une flaque d'eau et le bord de mer. On passait mon temps à pêcher des poissons, à plonger. De fil en aiguille, en fait, j'ai toujours été passionné par la mer, par l'environnement marin et donc la biologie marine. Ce qui fait que j'ai orienté mon parcours aussi universitaire dans les produits de la mer et puis la biologie marine. Alors, la première fois que j'ai récolté des algues, j'avais 15-16 ans. Donc, c'était en boulot d'été sur l'île de Bar en Bretagne, donc une petite île qui fait à peu près 3,5 km sur 1,5 km. C'est vraiment un tout petit caillou face à Roscoff. Et on a commencé à récolter des algues, en fait, en boulot d'été. Donc, quand il y avait des grandes marées, on allait récolter des algues avec mon frère jumeau. Et puis, à 16 ans, j'ai fait la rencontre de M. Sylvain Huchette, le propriétaire de l'entreprise France Haliotis, qui est une entreprise qui élève des ormeaux, donc un coquillage qui mange des algues. Donc on allait, quand j'ai travaillé pour lui, on allait récolter des algues pour nourrir les ormeaux qui étaient élevés en mer, qui sont certifiés biologiques également, qui a des valeurs environnementales aussi, puis tout ce développement-là. En conséquence d'avoir rencontré Sylvain, j'ai choisi de partir mon entreprise. Donc j'ai fait une maîtrise en transformation des aliments, spécialisée dans les produits de la mer, donc qui me donnait des cartes de cadre en transformation des produits de la mer. Donc gestionnaire, pour pouvoir partir, pour avoir un minimum de compétences générales, pour gérer le business aussi derrière. Et j'ai orienté aussi mon parcours. J'ai commencé une deuxième maîtrise en management et stratégie d'entreprise, que j'ai pas terminée, mais que je l'ai faite par intérêt justement pour orienter mon parcours dans ce sens-là. Et puis j'ai orienté aussi mon parcours professionnel en conséquence. Fait que j'ai occupé différents postes à responsabilité dans des usines de transformation, par exemple. Et puis j'ai aussi pris la direction d'un organisme sans but lucratif. Je suis pas venu pour partir d'entreprise ici. Je suis venu faire 1 an de cours et 1 an d'expérience professionnelle. Et je suis pas reparti. Je tombais plus en amour avec la place que même avec la plongée sur place. Parce que je trouve moi j'aime la nature, je suis un amoureux de la nature et j'ai besoin de grand espace. Je suis né en région parisienne, mais je suis pas capable de voir la ville là. Et le côté Gaspésie, c'est quelque chose qui me correspond dans le sens qu'il y a peu d'habitants et on a des grands espaces sauvages. Et c'est ça qui m'attire, c'est ça. Le côté carte postale. Moi, je me plais à le dire, je vis dans une carte postale. On a des algues à l'année. Fait que je peux exploiter 12 mois sur 12 les algues. Je sais mon plan de match avant d'arriver dans l'eau. Parce que je connais suffisamment bien mes secteurs, ma ressource, pour savoir qu'à telle ou telle période, je vais avoir telle espèce de disponible, puis qu'elle va être ou pas dans son optimum de croissance. Fait que l'objectif, c'est d'anticiper. Fait que si je fais le tour de mes 15 espèces dans mon jardin, dans mon potager marin, j'en ai toujours une qui est en croissance. Fait que je peux toujours récolter à l'année. Moi, physiquement, je peux plonger dans n'importe quelle condition. Après, est-ce que ça va être travaillable et agréable de plonger dans ces conditions-là? Non.
Fait qu'on a besoin d'avoir quand même un optimum pour la récolte. Comment j'ai appris à les connaître, en fait? Je dirais que par la plongée. Par la plongée, vraiment, à descendre. Après, par les enseignants de l'école des pêches aussi. Éric Tamigno en particulier, qui est vraiment l'expert au Québec dans les algues. Et par du tâtonnement, en fait. Puis je veux dire, il y a quand même des similitudes avec la Bretagne, parce que d'un bord et de l'autre, ça reste l'Atlantique. Fait qu'il y a quand même à peu près 80% des espèces d'algues qui se recoupent d'un côté et de l'autre. Après, il y a beaucoup plus de homards ici. Ça, c'est pas la même espèce, mais ça, on en voit beaucoup. Puis ça, c'est juste en voir sous l'eau, c'est trippant. Et on voit beaucoup moins de poissons. On voit beaucoup moins de poissons. Probablement que le poisson qui devait se trouver là à l'époque, c'était la morue. Et qu'il y en a quand même beaucoup moins. Si on se fait barouetter par les vagues d'1 mètre à 2 mètres, ça m'est déjà arrivé que la corde de ma bouée casse tellement il y avait des vagues. À un moment donné, là, ça marche pas. Là. Puis c'est des questions de sécurité malgré tout. Parce que plus on va dans des conditions qui sont limites, plus on prend des risques. Puis je suis pas là pour prendre des risques. Je veux dire, il faut que tous mes risques sont calculés, sont mesurés. Fait que plonger en plein hiver dans une eau à moins 2 degrés, pour moi, c'est pas un risque. Parce que j'ai l'équipement en conséquence qui me permet d'aller travailler avec un moins 50 ressenti sans avoir la problématique de ressentir le froid. J'ai une combinaison qui est faite, en fait, pour l'apnée. Donc, qui est vraiment en néoprène pur à l'intérieur. Avec, donc, il n'y a pas d'épaisseur, en fait, de nylon et autres qu'on a comme protection par-dessus la combinaison, qui fait que le néoprène, il faut que je mette de l'eau et du savon pour pouvoir la mettre. Fait que moi, je mets de l'eau chaude, question de confort. Elle devient température ambiante quand on la met dans le néoprène froid. Fait que là, ça me permet d'avoir un confort pour mettre mon équipement. Puis, psychologiquement, si on part avec de l'eau froide, là, si on part en ayant froid, avant de partir plonger, on est mal parti. Il faut qu'on mette toutes les chances de notre côté pour avancer. Fait que la combinaison est faite sur mesure. Elle est thermoformée, fait qu'elle a la forme de mon corps. Après, moi, je rajoute encore une petite épaisseur par-dessus de 4 mm, un shorty de 4 mm. Après, je mets 3 paires de chaussons. Fait que là, il faut que ce soit quand même étanche, mon équipement. C'est le concept. Le néoprène pur, lui, va faire ventouse. C'est comme un robeur, là, ça fait un joint. Fait qu'il y a peu de passage d'eau à rentrer. Et puis sur mes gants, j'ai des mitaines en 3 doigts, en fait, en 7 mm. Fait qu'ils montent suffisamment haut sur l'avant-bras de façon à ce qu'on ait peu de passage d'eau aussi. Puis une fois que l'eau est dedans, elle se réchauffe. Fait que dans une eau à moins 2 degrés dehors, là, j'ai la température sur mon ordinateur de plongée. L'eau dans mes gants monte à peu près à 12-13 degrés. Fait que j'ai pas froid, mais ma chaleur a réchauffé l'eau de mes gants. Et de cette façon-là, je n'ai pas froid. J'ai le plus beau bureau qui existe à mon niveau, là. Le fond marin, c'est mon plus beau bureau, là. C'est mon lieu de travail. J'espère que ce premier épisode des métiers de l'eau vous a plu. Je remercie énormément Antoine pour nous avoir emmené vivre des plongées assez intenses et froides. C'était un énorme plaisir. Je vous laisse dans la description son site en ligne. Vous pouvez aller commander des algues, regarder un petit peu tous les produits qu'il récolte au Québec. Puis Antoine propose aussi depuis toute la pandémie, revend en fait des produits de d'autres producteurs gaspésiens. Donc c'est une super belle initiative qui encourage un petit peu l'achat local, les produits locaux. Donc un énorme merci à Antoine pour tout ce qu'il fait là-dessus. Je remercie aussi beaucoup toute notre équipe avec Élise et John qui étaient avec moi sur le tournage. Je vous remercie pour ces super belles images d'entrevue, etc. Et je remercie tout le reste de l'équipe qui est à Montréal avec moi, derrière la caméra, en post-production, etc. Je remercie aussi tout le public qui est de plus en plus nombreux, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Continuez de partager, de commenter, ça nous fait super chaud au cœur. Et puis je vous laisse sur quelques images de la vidéo de la semaine prochaine. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser vos avis. Et je vous dis à très vite.